وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Frères en islam, quand nous cause Aqidah, nous cause la croyance islamique, beaucoup de choses nous lire ou bien dire, bien souvent nous pas connaissent cette chose, est-ce qu'il est authentique, est-ce qu'il est vrai ou bien il est fausse. Là, comme ça, aujourd'hui, il y a une réalité, il y a toute qualité Aqidah, toute qualité conception, toute qualité croyance qui dit moun est dans sa ummat là, ne pas cause les autres qui ont en dehors l'islam, ça d'ailleurs est très clair, c'est pas mal musulman, mais quand nous cause musulman même, alors nous connaissons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait prédiction que sa umma là les pour diviser en 73 sectes. Donc nous prenons un minimum de 73 différentes qualités aqidah. Ben nous quand nous situons nous là-dedans, comment nous pouvons connaître sa information qui nous peut gagner, nous peut être exposé à ça, qu'il soit dans une khutba, ou bien de l'internet, nous peut lire une chose, ou bien nous peut lire un pamphlet. Comment nous pouvons connaître ce qui ça, c'est livré ça ou bien les fausses? Alors il y en a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala se dit, c'est un dîn qui est complet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, je fais une complète pour les autres dînes, je fais une parfaite, je fais aux autres. Je fais une satisfait pour les autres, comme dîne à l'islam. Ça verset là fait une révélation quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Hajj d'Arafah, Allah peut faire les connaître qui se dîne les complet. Donc, penana on qui manqué. Allah Ta'ala il préserve ce dîne et il peut continuer à préserver pour celui qui a envie pratique un dîne qui est authentique. Référence encore la même. Allah Ta'ala donne une garantie, ça c'est lui qui cherche la vérité, il vous trouve lui. Alors qui nous mansous vers quelque chose qui nous tourne pour nous gagner la guidance. Dans tout en premier, dans tout nous bonnes actions. Mais c'est en premier avant action, comme on nous dit, à la aqidah, nos croyances. Nos croyances c'est plus important que l'action. Donc nos croyances, nos aqidah, les besoins de source sur lesquelles quand nous pouvons prendre nous avons information concernant la croyance islamique, quand nous pouvons prendre depuis cette source-là, nous sommes bien sûrs. Nous avons besoin de connaître que ça, il y a une vérité qui sort depuis côté Allah. Mais qui ça va une source-là, ça? Il y en a d'autres qui, tout musulman connaît, Coran et Sunna. Et tout man qui dit que musulman, se dit que suivre Coran et Sunna. Ça nous prend un doute là-dedans. Mais seulement, nous pourrons identifier plus de détails pour nous trouver, mais qui fait tout peut dire Coran, Sunna, mais malgré ça, il y a une variété de aqidah. Donc, nous pouvons centrer nos interventions sur deux sources-là, Coran et Sunna, qui sont même la base de aqidah. Puis il y a l'autre apporte ça. Puis il y a l'autre apporte ça. Si nous pouvons dire ijma, là, un petit peu plus profond. Si nous pouvons dire ijma, consensus de ban savant, quand nous gagnons bien, consensus de ban savant, les retourne vers Coran, Sunna. Pas capable de venir ijma sans qu'il y ait une preuve depuis le Coran et Sunna, dans lesquels les savants se tombent d'accord. En passant pas trop casse la tête avec ça qui se appelle ijma là, il est un petit peu complexe, mais nous retournons avec ça qui est plus simple. Coran et Sunna, ça c'est nous des sources. Des sources qui Allah Ta'ala les fait préserver pour nous, qui celui qui tourne vers ça des sources là, il est sûr à 100% qu'il va pour faire erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. Nous fin révèle toi al-kitab, le livre, le Coran, tibyanan likulli shay, comme une explication pour toute chose. Coran, il contient tout ça qui nous besoin pour nous dire. Et naturellement, nous pouvons trouver le Coran élaboré par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certainement nous fin révèle al-dhikr, le rappel, c'est le Coran. Wa inna lahu lahafidhun, et certainement nous préserve ce Coran là. Donc Coran un li tibyanan li kulli shay, li un explication pour toute chose. Et deuxièmement, Allah il prend responsabilité lui-même
Wa inna lahu lahafidhun. Et certainement, nous pour préserver sa Coran là. Donc, ça donne nous itminan. Qui quand nous tourne vers le Coran, c'est même source de la guidance. Ça même source de la guidance, mais seulement with a proper methodology, avec une méthodologie qui, d'après à la lumière de l'explication de Ban Savant, pour nous capables d'avoir une vraie compréhension du Coran. Parce qu'on nous vient de dire, pas tout musulman dans différents sectes qui étaient, ils disent le Coran et Sunna. Mais seulement, besoin dans la vraie méthodologie pour comprendre le Coran. Donc, avant de venir avec des deuxième source de nos aqidah, c'est la Sunna, nous guetter comment nous comprenons le Coran. Comment nous besoin comprendre le Coran. Premièrement, le Coran, pour nous comprendre le Coran, nous sommes capables de prendre un verset, quand nous lire, il est capable pas tellement clair à nous. Mais c'est le Coran même donne nous plus de détails. Par exemple, Allah Ta'ala dit Maliki Yawmiddin, maître de Yawm ad-Din, du jour de ad-Din, le jour de jugement. Dans Surah Infitar, Allah même dit Wa ma adraka ma Yawmuddin. Qui qui vous dit toi, c'est quoi Yawm ad-Din? Allah dans Surah Fatiha mentionne Maliki Yawmiddin, Yawm ad-Din, le jour du jugement, le jour de la rétribution. Dans le Coran, même dans l'autre surah Infitar, Allah dit Wa ma adraka ma Yawmuddin. Qui vous dit toi, c'est quoi Yawm ad-Din? Veut dire Coran, il explique lui-même. Coran, il y a beaucoup de versets. Si vous continuez à lire, pour gagner plus de détails, c'est un verset qui vous fait lire là. Alors, ça va quand je t'explique le Coran, c'est ce que je fais. Quand vous trouvez, vous ouvrez un livre tafsir, vous trouvez, si ça va là, il explique un verset, il parle de tout un verset qui est en relation avec ce verset là. Il met là, quand on finit de lire tout ça, un verset qui est en relation avec ce verset là, vous gagnez une idée plus claire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Ça, c'est l'exemple concernant Yawm ad-Din, comment le Coran explique lui-même. Et ce qui est important, c'est que si nous prenons bonne méthodologie pour comprendre le Coran, nous sommes capables de faire erreur. Nous prenons par exemple un incident qui vient d'arriver durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Allah Ta'ala révèle le verset Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ulaika lahumul amn. Ban qui je finalement iman wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ban qui finalement iman et je n'a pas fait mélange de cet iman à dhulm. Al-dhulm, c'est un mot là dans la langue arabe, c'est l'origine, c'est l'oppression, faire dominer, l'injustice. Et aussi l'autre signification, c'est le péché. D'accord, ça vous trouvez quand Adam alayhi salam, il finit commettre le péché, il finit désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Adam alayhi salam finit dire Rabbana zalamna anfusana. Oh nous Rabb, nous finit faire dhulm nous-mêmes. Alors faire dhulm nous-mêmes, nous finit faire le péché. Adam alayhi salam finit approche avec sa zob qu'Allah n'a pas approché, il finit désobéir à Allah. Alors il finit servir le mot Rabbana zalamna. Oh nous Rabb, nous finit faire dhulm nous-mêmes. Donc dhulm veut dire le péché. Les temps s'avéraient alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Ban kena iman et je n'ai pas mix de cet iman, je pas mélange de cet iman dhulm. Ulaika lahumul amn. Ça m'a laissé pour gagner la sécurité le jour du qiyamah. Les amans sahaba tant s'avéraient là. Je trouve ça très très lourd aux autres. Qui fait je trouve ça lourd? Walam yalbisu imanahum bidhulm. Je n'ai pas mélange de cet iman à dhulm. Mais je ne pas faire péché. Ben Sahaba, il comprend le mot dhulm ici dans ce contexte-là comme le péché. Alors Ben Sahaba dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ayyuna la yadhlim nafsahu. Au messager d'Allah, c'est là qui va faire zulum lui-même. Veut dire que c'est là qui va faire le péché. Tout le monde fait péché. Kullu bani Adam khata. Tous les enfants Adam font péché. Alors, ça verset là, Allah peut dire ban qui bougagne la sécurité, c'est ban qui n'a iman et je ne pas faire zulm. Mais difficile, pour un ne pas faire péché. Ban sahaba trouve ça difficile. Les gens se plaignent avec le prophète, je te complains avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit Innahu laysa alladhi ta'noun. C'est pas qu'il se peut penser. Le prophète dit Alam tasma'u ma qala al-abdu salih Ya bunayya la tushrik billah Inna shirka la dhulmun azim. Est-ce qu'il ne peut pas finir le serviteur pieux dire avec ce garçon, c'est Luqman alayhi salam. Il dit avec ce garçon, lorsque Luqman, Ya bunay, oh mon garçon, la tushrik billah, n'a pas associé avec Allah.
Inna shirka la dhulmun azim, parce que shirk, c'est un grand dhulm. Shirk, un dhulm azim. Donc le prophète qui veut dire ban sahaba qui mal comprend ça verset là. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Ban qui finalement iman et c'est pas de mélange de cet iman à dhulm. Ici qui veut dire dhulm? Ça qu'a répondre moi. Veut dire qui vraie signification de ça verset là? Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Ici dhulm qui veut dire? Ustad Farouk il dit c'est shirk. Veut dire le prophète il prend un verset dans Surah Luqman à la lumière de sa verset là que Luqman alayhi salam peut dire avec ce garçon shirk c'est un dhulm ça. Le prophète explique ça verset Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm. Il explique ça à la lumière de sa l'autre verset là. Donc ça c'est la méthode prophétique pour comprendre le Coran. Le prophète il retourne ban sahaba vers le Coran même pour comprendre le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les films retournent ban sahaba vers le Coran pour comprendre le Coran même. Alors ça c'est premier step. Ça c'est premier step de comprendre le Coran. Le Coran explique les mêmes. Tous les tafsirs que vous pouvez, c'est même premier step qui ban savant, je vais adopter pour comprendre le Coran, pour expliquer le Coran. Un verset lui est expliqué à la lumière de ban les autres versets qui ont relation avec lui. Par exemple, au fin de nous, l'exemple de Yawm ad-Din, qui veut dire Yawm ad-Din. Donc, Coran explique Coran. Deuxième étape, quand on comprend Coran, ban mufassirin, ban savant qui explique Coran, je retourne vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Coran lui-même, Allah dit wa anzalna ilayka dhikr litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous fin révèle toi un dhikr, le rappel. Qui fait litubayyina linnas, pour te expliquer banjimoun ma nuzila ilayhim, c'est qu'Allah fin descendre nos autres. Veut dire prophète sa fonction c'est quoi? Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa fonction n'est pas comme un facteur. Un facteur il gagne lettre, il passe la case que tout, il quitte l'idée ou letterbox, ou bien il quitte ou la main, après il y a aller. Ou qui vous allez ouvrir lettre là, ou lire, ou quitter qu'il y a dans sa lettre là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passe à sa fonction par arrêter là. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala donne lui révélation Coran, à cette fonction du prophète, il récite avec Banjimoun et il fait tabyin, il tubayyina linnas, pour te expliquer du monde, pour te faire bayan. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait bayan, il tubayyina linnas, pour te expliquer du monde, ma nuzila ilayhim, c'est qu'Allah fait descendre aux autres. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme un facteur. Il amène le message et il explique le message. Comment il explique le message? Soit par la parole, il explique un verset qu'on vient de trouver là, ou bien le prophète de son action. Par exemple, Allah Ta'ala dit Aqimus salat, établir la salat. Comment pour établir la salat? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il fait namaz, il fait sahaba, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Fait namaz, pareil comme je trouve moi faire namaz. Veut dire le prophète ce sunna, il explique le Coran. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il explique le Coran. Pas sous action ou bien pas sous parole. Un autre exemple. On peut trouver par exemple dans Surah Kawthar. Inna a'tainaka al-kawthar. Certainement, nous finissons de toi al-kawthar. Alors, quand vous regardez un tafsir, vous trouvez un savant de tafsir, je donne une explication du côté linguistique, kawthar, depuis le mot kathra, al-kathir, quelque chose qui est beaucoup, l'abondance. Après, il y a une parole de ban sahaba qui mentionnait c'est quoi al-kawthar. Mais seulement, vous trouvez un hadith carrément qui mentionne. Quand le prophète expliquait lui-même il pose question avec man sahaba, atadruna hal tadruna mal kawthar. Prophète lui-même pose question man sahaba, hal tadruna mal kawthar. Est-ce qu'ils te connaissent qui veut dire al kawthar? Man sahaba dit Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son rasoul connaissent bien. C'est quelque chose de très important, ça frère et sœur en islam. Quand pas connaît, dit pas connaît. Allah et son rasoul connaissent bien. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jal fil jannah. C'est un fleuve, la rivière qu'Allah donne moi dans le paradis. C'est un mal kawthar là ça. Et vous trouvez par exemple Imam Shawkani quand il finit mentionne explication de certains ulama man mufassirin, parole de ban sahaba, il dit ena hadith clair là
alors quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa parole est venue, sa parole passe avant n'importe qui sa parole. Hadith là clair, mal Kawthar, qui veut dire Kawthar? Prophète nous expliqué. Quand nous avons une parole prophète, nous ne pouvons pas dire plus que ça. Ça même, l'important, c'est toute parole, n'importe qui sa parole, n'importe qui alim sa parole, il n'est pas capable de passer là aux paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik il dit kullun yu'khadhu biqawlihi wa yurad illa sahibu hadha al-qabr. Tout le monde se parole capable prend lui capable rejeter lui excepté sa compagnon de sa qabr là. Imam Malik dit à Madina, qabr du prophète à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur masjid, il dit compagnon de sa qabr là, veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui sur ce parole nous pas qu'à rejeter. À part ça, n'importe qui dit monde ce parole nous qu'à rejeter. Veut dire Coran, il expliqué par Coran. Deuxième, si il y a un verset qui peut éclaircir ce verset-là, nous rentrons dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous peut dire ça en détail là, parce que comme nous finissons dire, tout le monde dit lui suivre Coran sunna. Mais seulement pas tout le monde qui donne priorité à la parole du prophète, la parole des autres monde. Beaucoup de monde fait ça erreur là. Il dit non, mais parole un tel. Non. Allah se parole avant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam se parole avant. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. N'a pas d'évance Allah et son Rasul. Ça c'est deuxième source pour expliquer le Coran. À ce moment-là, qui hadith qui peut clarifier un verset, les là ban savants se retournent vers parole de ban sahaba. C'est un verset qui peut n'a aucun autre verset qui peut expliquer ce verset là. Ou bien peut n'a aucun hadith qui peut expliquer ce verset là. Les là ban savants se retournent vers parole de ban sahaba. Et ban élèves de ban sahaba. Qui fait ban sahaba? Ban sahaba, c'est ban qui finit apprendre directement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien souvent, ban sahaba dit ban parole. Je ne veux pas dire qu'il Rasoul fin dire. Il dit beaucoup ça. Je ne veux pas dire qu'il Rasoul fin dire. Mais finalement, quand on rodé, quand on fait recherche, quand on guette, parole là, c'est une parole de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ban sahaba, pas crainte. Attention, je te fais erreur. Je ne veux pas dire Rasoul fin dire. Je dis dire parole là comme ça. Alors comme ça, il y en a beaucoup ban explication quand vous pouvez ouvrir un livre tafsir, vous trouvez beaucoup ban athar de ban sahaba qui explique ayat Coran. Vous trouvez par exemple Ibn Mas'ud lui dit pas celui qui paye n'a aucun ilah porté, veut dire pour Allah. Paye n'a aucun surah dans le Coran excepté qu'il me connaît. Quand ça surah fin descendre. Paye n'a aucun verset qui finit révélé excepté qu'il me connaît. Concernant qui ça là, ça verset là finit être révélé. Et si moi tu connais qui connaît le Coran plus que moi tu peux voyager le chambre, tu peux apprendre avec lui. Ibn Mas'ud, il peut dire sa parole là qui fait. Il ne peut pas dire ça pour l'arrogance. Pour qu'il dise monde vienne prendre connaissance avec lui parce qu'il lit, il peut dire il connaît tout verset qu'il y a dans le Coran quand il finit révélé dans quel contexte il finit révélé concernant qui ça là qui finit révélé. Veut dire c'est sa connaissance de ban sahaba. C'est sa connaissance de ban sahaba qui se connaît le Coran. Et le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait dua pour Ibn Abbas. Allahumma faqihu fi din. Oh Allah, donne-lui la compréhension de din. Wa allimhu ta'wil. Et donne-lui compréhension de Coran. Veut dire que ban sahaba, je viens prendre sa connaissance depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous besoin comprendre din, nous retournons vers Coran, nous retournons vers Sunna. C'est pas une verset, qui hadith qui explique un verset, nous retournons vers parole de ban sahaba. Comme ça même, ban tabiri aussi pareil. Je finis apprendre avec ban sahaba. Par exemple, nous trouvons Mujahid, un grand tabiri, il apprend avec Ibn Abbas, il dit 3 fois, je finis réciter Coran avec Ibn Abbas. Qu'est-ce qui veut dire réciter? Il dit 3 fois, je finis expose, aratul Coran, je finis expose le Coran devant Ibn Abbas, moi arrête chaque verset. Chaque verset m'a arrêté. Qui veut dire ça verset là? Pour que ça Allah révèle ça. Quand il révèle ça, concernant quoi ça verset là? Veut dire Mujahid, il prend connaissance de Ibn Abbas radiyallahu anhu. C'est comme ça qui compréhension Coran fin révélé. Donc, tout ça l'explication là, nous résumons. Nos premières sources pour nous comprendre, nous dire, nos aqidah surtout, nos premières sources c'est Coran. Maintenant, comment pour comprendre le Coran, il y a une méthodologie. Coran, il explique le Coran. Un verset explique à la lumière d'un verset. Écoute bien, mal frère, nous allons poser question à lire. Deuxième, si il y a un verset qui explique ce verset qui nous peut envie de comprendre, nous retournons vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith. Le prophète explique le Coran. Et si il y a, nous retournons vers la parole de ban sahaba ou bien la parole de ban tabiri. Ça 4 steps là.
À ce moment, vous donner l'exemple pour montrer comment finir erreur, finir glisser, erreur qui amène déviation dans l'aqida. Blier qui s'en a qui dit, qui s'en a qui pas dit. Nous prenons ça dès qu'il se nous mettre de l'avant. Coran et Sunna. Nous prenons par exemple un verset dans Surah Kahf. Nous avons appelé Surah Kahf le vendredi. Nous connaissons l'histoire Ashabul Kahf, quand Banla qui dormi dans la cave, une longue histoire. Alors, à la fin de l'histoire, ça va un jeune qui vit pendant combien d'années, 300 ans et plus. Je ne rentre dans la cave, je ne rentre dedans, je fais une mode dans la cave là. Les là, ban jimoun fin dire, قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Alors nous trouvons, ban qui détenait le commandement, قال الذين غلبوا على أمرهم. Avec divergence d'interprétation de la part de Ban Mufassirin, un là-dedans c'est ban qui tient commandement, ban responsable de cet endroit-là. Quand je ne connais qui ça ban jeune là, je ne vis pendant plus de 300 années, je ne rentre dans la cave, je ne mourrai la même. Ban dit comme ça, la natakhidanna alayhim masjida. Nous parons un masjid l'eau sa kabar comme une entière de la cave là, nous parons un masjid l'eau là. Nous parons un masjid l'eau là. Écoute bien, écoute bien. Nous trouvons par exemple Al-Alousi, un grand savant qui fait expliquer, un grand mufassir, il explique ça verset là, il dit Ustudilla bil aya على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة فيها. Écoute bien la main frère. Al-Alousi rahimahullah, il dit comme ça, et la main du monde fin prend ça verset là pour se dire qu'il gagne droit à rendre masjid l'eau en qabar et surtout masjid de un pieux, ban pieux. Et gagne droit faire namaz dans sa masjid qui arrange le qabar de un pieux. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي. C'est un grand savant. Il a écrit un footnote, le tafsir. Il s'appelle Al-Khafaji, Al-Shihab Al-Khafaji. Il finit ça savant-là, il dit qu'il gagne droit à rose qabar, l'eau en arrange masjid, l'eau en qabar. Basant l'eau sa verset là. C'est là qui dit ça, moi ou non? Ça savant qui fait footnotes sur un tafsir, tafsir al-Baydawi, c'est un grand tafsir, un autre savant il vient il fait footnotes. Qui vous dit là? Nous acceptons le tafsir là, nous pas accepter. C'est get le vrai méthode, get al-Alousi comment il explique ça? Il dit wa huwa qawlun batilun atilun fasidun kasidun. Ça tafsir là il pas bon. Pourtant c'est un mufassir qui dit ça là, pas un dimoun dans le chemin qui dit ça. Il écrit dans footnote de cet tafsir là qui a droit à rendre un masjid le qabar. C'est un savant qui vient dire ça, mais nous finissons à faire infaillibilité pour Allah et sur Rasoul. Infaillibilité veut dire pas faire erreur, ça pour Allah et sur Rasoul. Get al-Alousi qui dit ça, il n'est pas vrai ça. فقد روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. Hadith Abu Daoud, Tirmidhi, ainsi de suite. Il dit sa parole là, il n'est pas vrai, qui gagne droit à ranzen, basant le ayat Coran là, parce que dans le verset là mentionné, qui s'appelle Jimoula, fin dit nous pas ranzen, un masjid, là, sa place qui est dans tes autres là. Et ça, c'est un Coran là peut montrer nous qui est permissible. Il dit non, Al-Alousi dit non, il n'est pas vrai, qui fait les retours vers la sunna, get Coran avec sunna comme on marche ensemble. Coran avec sunna, sunna c'est explication pour le Coran. Un exemple clair. C'est ça la proper méthodologie, vraie méthodologie pour comprendre le Coran. Vous retournez vers la sunna. Là, il mentionne ça, hadith là, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit malédiction Allah, l'eau, ban madame qui visite ban qabar. Alors, ban madame qui visite ban qabar, il y a une divergence, là, ça, za'irat. Alors, je dis c'est ban madame, il y en a qui disent c'est ban madame qui visite souvent. Il y en a qui disent non. N'importe qui madame qui visite qabar, pas gain droit. Il y a une divergence sur ça, mais ça pas intéresse nous, ça pas intéresse nous là. Parce qu'il y a les autres preuves qui viennent, ça pas intéresse nous. Mais qui intéresse nous là, la'anallah, ban malédiction Allah, le ban, qui arrange masjid lo ban qabar. Et allume ban la lumière le ban qabar. Mais ban la lumière, ban suruj, allume ban la lampe le ban qabar. Veut dire, basant le ce hadith là, et encore ban les autres hadiths que le prophète il a interdit, mettre ban quelque chose en plâtre. Longtemps, maintenant tu fais ban structure en plâtre, le ban qabar. Clair, le prophète il a empêché.
Dans l'époque de Hazrat Ali radiyallahu an, il a avoué ce ban qui sous commandement, al plati ban kabar. Ça, Mufassir là, aussi veut montrer nous que sa parole de sa savant qui a gagné droit à rendre ce kabar là, n'est pas vrai ça, basant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si musulman, tu prends ce principe là, Coran et Sunna passent avant tout. Nous prenons c'est l'aqida. Si musulman, tu prends ce principe là, par exemple, al-Alousi vient faire, prends Coran et Sunna, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli, n'a pas d'évance Allah et son Rasoul. Ne pas diverger d'interprétation de la aqida à l'islamiyya. Donc ça c'est très important. Donc nous trouvons Coran, ce méthodologie pour comprendre. Asta Sunna, ça c'est deuxième source de aqida. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit mentionner, Coran est expliqué à la lumière de la Sunna. Maintenant dans Sunna lui-même, il y a beaucoup d'informations qui viennent dans le Coran aussi. Mais c'est vrai, nous besoin mettre une parenthèse. Faire attention. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand un savant fait une compile hadith, finit là un hadith qui fait glisser, qui est un hadith qui a une faiblesse de notre chaîne de transmission. Même finit là un hadith qui dit moun finit inventé, mais il n'est pas hadith. Appelle-les hadith, mais il n'est pas hadith, c'est parole du monde, mais seulement du monde finit attribuer ça à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand nous peut dire deuxième source, nous comprenons bien que le Coran c'est une première source de l'aqida, de l'islam en entier. Deuxième, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça va nous faire attention parce qu'il finit là un hadith qui finit être compilé et il y a une faiblesse là-dedans, ou bien même finit là un hadith qui est maudou, un hadith qui est fabriqué par Banjimoun. Mais seulement avant de venir avec hadith qui est fabriqué, nous retournons vers la sunna lui-même. Vous trouvez à Zodi un insecte qui apparaît, qui s'appelle le Qur'aniyoun. Dès le départ, je ne suis pas Qur'aniyoun, je ne suis pas suivre le Qur'an. Ça me Qur'aniyoun, au contraire, on nous autres, ça s'appelle des autres Qur'aniyoun. Nous qui Qur'aniyoun, parce que nous suivons le Qur'an. Qur'an, nous suivons Sunna. Nous suivons Sunna, c'est nous qui suivons Qur'an et Sunna. Je ne vais pas suivre le Qur'an, je appelle les autres Qur'aniyoun, mais ce n'est pas le Qur'aniyoun. Sunna, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an, wa ma yantiqu anil hawa, le prophète pas cause par passion. In huwa illa wahyu yuha. C'est une inspiration qui nous descend de sur les cœurs. Le prophète, sa parole, c'est inspiration depuis Allah. Et ce parole finit d'être préservée. Allah même finit de nous prendre prophète sur explication du Coran. Ban qui dit le Coran youn. Comment est-ce capable de suivre le Coran sans explication du prophète? Alors que le Coran a même dit nous, wa anzalna ilayka dhikr litubayyina linnas ma nuzila ilayhim. Nous finissons descendre l'auteur le rappel pour t'expliquer du monde qui vient d'être révélé aux autres. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui explique le Coran. Mais quelle explication du prophète? Explication du prophète, il trouve dans la sunna, il trouve dans le hadith qui finit d'être préservé, qui va savoir finir trier, finir dire que c'est hadith authentique. Donc ça c'est une chose qui est importante. Nous deuxième source c'est la sunna, et la sunna c'est inspiration depuis Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'inspiré dans l'équerre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous retourner avec la sunna, ben, des gens qui rejettent la sunna, c'est, je dis que sunna pas fait préserver. Quand nous parlons lire, ce n'est pas nos sujets aujourd'hui, mais seulement 10 pour passer là pour montrer que la sunna est préservée. Un argument logique, si Allah dit les films préservent le Coran, mais vous allez préserver cette explication aussi. Si Allah peut dire qu'il préserve le Coran, wa inna lahu lahafidhun, il préserve le Coran. Cette explication aussi Allah est préservée parce qu'Allah dit qu'il révèle le Coran de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour y expliquer du monde. Donc si le Coran cette explication est préservée, veut dire que nous prenons excuse contre Allah, nous ne pas comprendre. Non. Sunna vient préserver, explication Coran vient préserver. Donc, finalement, sa science qui appelle ilm al-hadith ou bien ilm al-jar wa ta'adil, que les savants viennent trier ban hadith pour faire connaître ça hadith est authentique, ça hadith il n'est pas authentique, il y a un hadith qui est fabriqué, ou bien un hadith qui a une faiblesse dans la chaîne de transmission. Par exemple, un exemple pour montrer, c'est le professeur de Imam al-Bukhari, Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, un dimon vient côté lui, il y a un tracas. Il dit avec Abdullah bin Mubarak, rahimahullah, il dit hadith, du monde peut cause mentir le prophète. Comment nous pas le connaître? Il peut gagner tracas parce qu'il apparition hadith, il finit un hadith qui maudou, qui est inventé, du monde finit comment cause mentir. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner tracas. Avec tout Abdullah bin Mubarak, sa savant là, sa muhaddith là, avec tout calme, il finit jali yarishu laha al-jahabidha. Il dit Allah finit faire un grand savant, un monstre, jahabidha, un monstre de la connaissance. Allah met là pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous pouvez lire l'histoire de la préservation
de hadith, on peut le trouver qui c'est un miracle. Comment ben savant fait une préserve. On donne c'est l'exemple. En passant. Dans Madina, dans classe, ma première classe qui nous fait, un professeur devant lui, il a 60 élèves, y compris moi là-dedans, des élèves depuis différents pays. Il y a Afghans, il y a Pakistanais, il y a Américains, il y a Français, il y a qui pas cause arabe. Dans la première année, quand on prend le langage arabe, si pas américain, tel. Plusieurs pays, 60 élèves. Le professeur là dit allez, dis-moi tenons avec qui arabe casse qui nous connaît là, la première classe qui nous veut faire là. Dis-moi tenons avec dis-moi de nationalité. Alors chaque élève dit Djibouti, maman Djibouti, Ana Imtiaz bin Mauritius. L'autre là, Ana Abdurrahman bin Madagascar. Ana un tel depuis tel pays. Chaque élève récité, 60 élèves. Le professeur finit écoute 60 élèves. À ça, il y a 6 ans, il dit Anta Imtiaz bin Mauritius, Anta Abdurrahman bin Madagascar. Il récite tous les enfants ce nom, sans lui faire erreur. Un seul coup de l'écouter. Ça, c'est à l'époque qui nous vivons là. Imaginez un arabe, et ça, c'est une qualité, même un arabe de Jahiliya, cette mémoire qu'il faut. Il y a encore beaucoup d'événements qui recordent dans l'histoire. Comment un savant comme Imam al-Bukhari, comment cette mémoire qui était. Ça, c'est quelque chose qui. Nous pas un doute là-dedans qu'il a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis préserver. Donc, mais seulement, ça, quelque chose qui nous besoin prendre précaution, c'est qu'il finit dans un hadith, soit les faibles ou soit un hadith qui est inventé, qui finit rentrer dans l'aqida Banjimoun. Banjimoun prend précaution, je dis hadith, on doit accepter. Bien souvent, vous trouvez un message venu le WhatsApp, un message dans les réseaux sociaux, si pas prophète, il y a telles affaires. Mais il n'y a aucune authenticité. Beaucoup de choses comme ça glissées dans sa digne là, qui fausse, inattribuées au prophète. Du monde peut croire qu'il prophète ça, mais en vérité, il n'est pas vrai. Alors, ça, une petite chose qui nous fait du monde, gâte akida de Banjimoun. La cause, ça que nous cause, Coran et Sunna, nous besoin spécifier, c'est Sunna qui ban ulama fin dire ce hadith là, il est authentique. Il passe de sa filtre de ban savant de hadith qui se dire ça un hadith authentique, c'est un hadith qui fait, c'est un hadith qui est inventé. Qui fait Banjimoun qui invente hadith, il y a beaucoup de raisons parmi là-dedans. Dans l'histoire de l'islam, il y a une dissension politique au départ. Alors, il y a la partisanerie. Alors, il y a Banjimoun qui suppose cette position politique. Si par exemple, tu peux mort avec un tel, alors il invente hadith pour supporter un tel. Ou bien, il y a aussi Ban Shira, le premier secte qui finit apparaître, Ban qui se proclame, vous êtes content, Ali radiyallahu anhu. Au fait, c'est un secte qui finit inventé par Abdullah bin Sabah, c'est l'origine, c'est un juif qui finit rentrer dans l'islam ou détruire l'islam. Alors, il finit faire beaucoup de dégâts. Premièrement, quelque chose qu'il finit faire, c'est qu'il finit inventer hadith. Par exemple, parmi là-dedans, il finit mentionner qui, soi-disant, prophète sallallahu alayhi wa sallam, finit debout, il finit dire Ali radiyallahu anhu, c'est mon successeur. Ali radiyallahu anhu, c'est mon wasi. Il dit Hada wasiyi wa akhi wal khalifa min ba'di. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, un hadith, l'exemple d'un hadith qui est maudou, qui fausse. Ça, c'est mon wasi. C'est-à-dire des gens qui vont donner testament après moi. C'est mon frère et c'est le khalifa après moi. Alors, ban Shia, je ne peux pas accepter le khilafa de Abu Bakr, Omar, Othman. Alors, ban histoires comme ça, ban inventions comme ça, je amène ça, je suppose, je sais que je aqida, ban fausse hadith comme ça. Finalement, même ce qui est extra étrange là-dedans, finalement, même ban Jimoun invente hadith avec bonne intention. Vous ne pouvez pas le faire rire là. Invente hadith avec bonne intention. Comment capable ça? Invente hadith avec capable de faire ça? Invente hadith avec bonne intention? Oui, fini dans ça. Ban juhal. Tu as des gens qui sont dévots, des gens bien pieux. Je ne sais pas si la connaissance. Alors qu'on se trouve dans le commencement khilafa de Banu Umayya, puis commence dans le matérialisme qui est en pot de gens, les gens qui sont riches. Alors je trouve des gens qui des dînes. Qu'est-ce que je fais? Je commence à inventer hadith. Je veux dire, par exemple, c'est lui qui lit telle surah 10 fois pour gagner en récompense. Finalement, ce n'est pas un hadith, il invente ça. Alors, il fait ce hadith-là avec l'intention qu'il dit que pour lire ce hadith-là, pour retourner vers le Coran. Telle action, si vous faites pour gagner en récompense, alors qu'il n'est pas vrai. Je invente hadith avec bonne intention. Mais ça, pas veut dire qu'il est permissible. Il reste haram même, et hadith-là, il reste maudou même, il reste inventé même. Comment comme ça? Par exemple, il y a un djimoun qui s'appelle Ghulam Khalil. Avant l'imo, lui-même, il finit dire. Et j'ai fini inventer un hadith pour améliorer les cas à Banjimoun. Donc, ce qui nous besoin comprendre, c'est que nous deux choses, Coran et Sunna, qui nous vérifient, qui nous authentifiés par ban savant
attention qui nous a le tombe dans erreur, nous allons prendre un hadith qui n'est pas vrai, qui n'est pas authentifié par un savant. Nous terminons avec 3 choses, 3 principes. Mais dire ça clair, ça qui m'a envie de rentrer dans nous la tête, n'importe quand nous peut lire une chose, ou bien du monde peut dire une chose, surtout concernant l'Aqida, donne-moi le Coran, donne-moi hadith. Naturellement, dans le fiqh et dans les autres principes, ce n'est pas qiyas, ce n'est pas ijma, nous ne pas pour rentrer là-dedans, c'est un autre issue, mais nous limitons avec l'Aqida, Coran et hadith. Si vous avez cause, croyance dans Allah, dans l'invisible, amène Coran, amène hadith. Ça, c'est base de nos Aqida. Pour terminer, nous mentionnons 3 principes qui est important, qui est relié avec sa deux bases-là. Donc, des choses qui sont sûres, Inch'Allah, Coran et Sunna, c'est nos sources. 3 principes. Premièrement, nous amènent iman dans tout verset, dans tout hadith qui est authentique. Il ne fallait pas qu'il nous fasse nos aql, nous l'aide, finir dans un secte au départ de l'islam, très tôt dans l'islam. Alors, je finis trouver un ayat Coran ou bien un hadith qui ont l'esprit, pas trop comprendre. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme un Mu'tazila, un secte qui finit apparaître dans l'islam. Alors, qu'est-ce que je fais? Je finis essaye d'interpréter ayat Coran là ou bien hadith qui ne sont pas comprendre logiquement. Je essaye d'interpréter d'après l'esprit. Je ne prends ayat Coran là ou bien hadith là, je n'essaye de mettre ça d'après l'esprit. Je ne fais l'esprit passe l'eau ayat Coran ou bien hadith. Par exemple, dans le mot Mu'tazila, je dis il n'y a pas qu'à trouver Allah. Même dans le Jannat, pas qu'à trouver Allah. Qui fait ce Jannat, mais pas possible. Allah n'est pas matériel. Ça, c'est logique que je t'apporte. Hein? Allah n'est pas matériel. Donc, l'IG, il trouve 10 bandes qui est matériel. Donc, hein, quand je dis matériel, c'est qui est concret. Hein? Ne pas trouver roux. Alors, je dis comme ça, ne pas trouver une chose qui est matérielle. Donc, Allah n'est pas matériel. Dans le Jannat, il ne pas trouver Allah. Donc, je fais une démentie. Ayat Coran et hadith. Donc, nous devons croire dans tout ayat Coran, même qui nous l'esprit n'a pas pu comprendre. Par exemple, un événement qui est dans le Coran, Isra avec Mi'raj, une chose qui dépasse la compréhension insane. Mais pas dire qu'il n'est pas vrai. Le prophète, il voyage jusqu'à 7e ciel, il voyage à Baitul Muqaddas, après il y a le 7e ciel, après il retourne dans Makkah dans celle la nuit. Nous croyons sans aucun doute dans cette chose-là. Deuxième principe, c'est que Coran et Sunna, il suffit pour nous aqida. Nous pas besoin plus que ça. Nous pas besoin plus que ça parce qu'il dit pas ça qu'appelle l'invisible. Quand nous cause aqida, c'est surtout une question de l'invisible. Ça n'a pas beaucoup de l'invisible. C'est Allah qui révèle l'invisible à son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc Coran et Sunna, c'est nos principes de base. C'est ça des sources là, il suffit pour nous. Le prophète dit oh banjimoun, laysa min shay'in yuqarribukum ila al-jannah. Pena on est qui rapproche avec Jannat, excepté qui m'en informe zut. De ça qui chose là. Et pena qui chose qui rapproche avec l'enfer, excepté qui me fin avec zut comme ça. Ou comme qala alayhi salatu wa salam, this meaning, pas mention hadith là littéralement, ce meaning. Ah quand je manque le temps, je vais pas terminer là. Et troisième principe, c'est qu'il n'importe quand, très important, n'importe quand, il y a une dispute concernant quoi que ce soit. Dernier point là, important, rappelez ça quand nous sortis là, ça c'est un principe que nous avons adopté, nous résolution ça. N'importe qui problème, dispute, il y a dans l'aqida, dans le din, retourne vers Allah et son Rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Quand je disputais concernant n'importe quelle chose, retourne vers Allah et son Rasoul. Retourne vers Allah et son Rasoul. Imam Ibn Kathir lui dit, il explique ça verset là, il dit فَمَا حَكَمَ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَشَهِدَ لَهُ بِالصِّحَةِ فَهُوَ الْحَقِّ. C'est qu'Allah se livre une témoigne comme vrai et son Rasoul fait témoigne comme vrai, c'est la vérité. وَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Après la vérité, il accepté la fausseté. Coran et Sunna. N'importe qui dispute, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ في أي شيء, dans n'importe quelle chose, dans le din, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Retournez vers Allah et son Rasoul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa croyance ferme qui, Coran et Sunna, il suffit pour nos croyances et n'importe quelle dispute qui est entre nous, nous devons référer à Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous bénéficier avec ces paroles-là et qu'il fait nous suivre Coran, adhérer-nous à Coran et la Sunna et fait nous donne précédence. Donne Coran et Sunna précédence de n'importe qui n'a sa parole. Fallait pas une quelqu'un qui sa parole passe l'eau, n'importe qui était. Get Imam Al-Alousi, nous je donne l'exemple, il fait passe parole du prophète
l'eau parole de sa savant là. Je finis de donner ça l'exemple là, je finis de montrer que parole de sa savant là n'est pas acceptable. C'est parole Rasul alayhi wa sallam qui prend la précédence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous compréhension wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.